Le médecin pensait que tous ces cauchemars et hallucinations pouvaient être provoqués par de la fatigue et du stress. Selon lui, je devais impérativement me reposer et surtout dormir. Je suis reparti de la clinique avec un arrêt de travail de 3 jours et une boîte de somnifères que j'allais m'empresser de prendre une fois arrivé à l'appartement. Il n'était même pas encore midi lorsque je me suis endormi, en espérant ne pas me réveiller avant au moins le lendemain. C'était sans compter sur mes voisins qui avaient décidé de se crier dessus à 23h lundi. J'arrivais même à saisir quelques mots qu'hurlait l'homme à sa compagne. « Connasse, ta gueule, tu m'emmerdes !» Ce à quoi elle répondait par des sanglots. Il criait si fort que j'avais l'impression que nous étions au même étage, voire dans le même appartement. Mais mon attention fut vite attirée par autre chose. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est ? J'aurais juré que ces bruits venaient de mon appartement. Je suis sorti de mon lit et ai collé mon oreille à la paroi qui donne directement sur le salon. « Putain, mais fous-moi la paix. Tu peux pas la fermer 10 secondes, non ?» J'étais comme paralysé. Soit il y avait bel et bien un couple qui se disputait dans mon salon, soit je devais être devenu encore plus fou que ce que je ne le pensais. Je n'en pouvais plus. Ça n'allait donc jamais s'arrêter. Au bout de quelques secondes, j'ai décidé d'aller dans le salon pour voir ce qu'il s'y passait. Impossible d'ouvrir la porte de ma chambre. Elle était verrouillée. Merde! Je n'allais quand même pas devoir la casser. On n'a pas le droit de sortir de la chambre quand papa est fâché. Ça ressemble à la voix d'une petite fille qui chuchotait. Elle semblait venir de sous mon lit. J'étais sous le choc. J'ai été immédiatement saisi d'une peur panique. Je me sentais comme si mon cerveau avait été complètement déconnecté. Je n'étais plus en capacité de raisonner, de penser, ou même de tenter de m'enfuir. Les yeux écarquillés, le visage déformé par l'effroi, je restais planté là face à la porte. Tu devrais aller dormir, sinon papa te tapera. À cet instant, je sentis comme un souffle dans ma nuque. Deux mains me couvrirent les yeux, de manière très brusque, et je me sentis tomber en arrière. La nuit a été terrible. Les somnifères n'ont pas aidé. C'est même le contraire qui s'est produit. Ces cauchemars semblent toujours plus réalistes. J'avais réellement senti des mains hier sur mon visage, et ces mains m'avaient même projeté au sol en me tirant en arrière. Que faire ? La dernière solution qui me vint à l'esprit était peu recommandable. Après tout, pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas simplement m'acheter une bouteille de whisky pour me la boire quasi entièrement avant de dormir ? De retour de l'épicerie, en bas de chez moi, je m'étais installé dans le salon, la bouteille dans une main et un verre avec quelques glaçons dans l'autre. À ma grande surprise, j'avais réussi à me relaxer et à me détendre. J'étais assis sur mon canapé, en ne pensant à rien en particulier. Je dégustais simplement chaque verre qui, petit à petit, me déconnectait de la réalité que je cherchais tant à fuir. Au fil des verres, ma vision se troublait, mes membres étaient engourdis. Quelque part au fond de moi, je ressentais de la colère. Pourquoi moi ? Est-ce que ça allait se finir un jour ou l'autre ? Étais-je condamné à me faire interner un jour ? Toutes ces questions faisaient monter cette colère un peu plus à chaque minute. Je sentais ma main serrer mon verre de plus en plus fort. Ma mâchoire se crispait. J'essayais de garder mon calme, mais mes émotions commençaient à m'envahir et prendre le contrôle de mon corps. Je m'entendais même plus penser, c'est... Putain, mais ta gueule, Aurélie! Ferme ta gueule, nom de Dieu! Pourquoi étais-je en train de crier seul dans mon salon ? Qui est cette Aurélie ? Lorsque je repris le contrôle de mon corps, je vis le verre brisé au sol. Les quelques gouttes d'alcool qui se trouvaient au fond de mon verre se trouvaient désormais par terre et se mélangeaient au sang qui ruisselait de ma main. Qui pourrait bien avoir envie de me rendre visite à une heure pareille ? Je vis par l'œillet une jeune femme incroyablement belle, qui avait l'air gênée. Elle fixait le sol et toquait fébrilement à la porte, de temps à autre. C'était ma voisine. J'ai décidé de lui ouvrir la porte. Elle m'a expliqué avoir été alarmée par les cris et le bruit du verre qui s'est cassé. En voyant ma main, elle me proposa immédiatement de m'aider. Elle me fit m'asseoir sur mon canapé et retourna chez elle pour aller chercher sa trousse de soins. « Je vais en profiter pour voir si ma fille dort toujours », disait-elle. Mon copain s'occupe d'elle, mais je préfère en avoir le cœur net. Elle était de retour après environ 5 minutes. Elle me désinfecta la main et appliqua un bandage sur ma blessure. En me voyant fixer la bouteille de whisky, déjà bien entamée, elle la saisit pour la ranger. « Oh non, je pense que ça suffit pour ce soir. Il faut vous reposer et boire de l'eau. Je vais rester avec vous un petit peu. » Le lendemain, je m'étais réveillé seul dans mon appartement. Le sol était propre, ma main bien enveloppée dans le bandage que ma voisine avait confectionné, et un petit mot avait été déposé sur la table du salon avec une crème.
changer le bandage ce soir et appliquer la crème régulièrement. Bon rétablissement. Je devais reconnaître qu'elle m'avait beaucoup aidé. Je devrais peut-être lui acheter un petit quelque chose pour la remercier. Durant l'après-midi, sans même m'être changé, je suis directement allé au supermarché pour acheter une boîte de chocolat. Pas très original, je sais. Mais qui n'aime pas le chocolat? Une fois devant sa porte, je fus pris d'un doute. C'est stupide, elle a un copain. Il pourrait mal le prendre, m'étais-je dit. Je suis simplement rentré chez moi en me disant que j'irais lui apporter la boîte plus tard. Peut-être que je devrais me doucher et me raser en attendant. Après avoir pris une bonne douche, je me suis dirigé vers la chambre. En ouvrant la porte, je découvris une forme noire immense étalée sur le lit. Des sacs poubelles? Nom de Dieu, mais... C'était comme si ces sacs assemblés, un à un, avaient la forme d'un corps. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Étais-je en train de faire un cauchemar une fois de plus? M'étais-je endormi sous la douche sans m'en apercevoir? Pas le moins du monde, malheureusement. J'ai posé ma main sur l'un des sacs et l'ai tiré légèrement afin qu'il révèle ce qui se cachait dedans. Je connais ces chaussures, ce pantalon, c'est... Tout à coup, je fus foudroyé par un sentiment indescriptible. Je n'étais plus capable de rien. J'étais immobile face au corps de ma voisine étalé sur mon lit, incapable de dire ou faire quoi que ce soit. L'effroi m'avait envahi. J'étais le coupable de ce meurtre? Pourquoi son corps se trouvait dans ma chambre emballé dans des sacs poubelles? J'avais le sentiment que mon cœur allait exploser. Les larmes coulaient de mes yeux, et je suais comme si j'avais couru un marathon. Avant même que je ne puisse seulement songer à appeler les secours, la sonnette de la porte retentissait. Je me suis dépêché de sécher mes larmes et de respirer un bon coup, avant d'ouvrir. « Bonjour, ma maman est venue chez vous hier, et elle n'est pas rentrée, vous savez où elle est ?» Je ne savais pas quoi faire, ni quoi répondre. Je me suis simplement contenté de la laisser rentrer, en lui disant que j'allais appeler sa maman. « Assieds-toi ici, je vais juste quelques minutes à la cuisine, » lui dis-je. J'ai fermé la porte derrière moi et saisi la bouteille de whisky qui était dans le frigo. Je l'ai terminée quasiment d'une traite et suis retourné dans le salon. « Attends-moi là, je dois juste aller aux toilettes. Tu peux allumer la télé si tu veux. » Je me suis enfermé dans les toilettes. Mon corps tout entier tremblait. Je devais appeler les secours et me dénoncer. Cette petite attendait sur mon canapé sans même savoir que le corps de sa mère reposait sur mon matelas. J'ai composé plusieurs fois le numéro de la police, mais rien à faire. Les mots refusaient de sortir de ma bouche. Après une dizaine de tentatives, j'avais enfin réussi. « Police secours, je vous écoute ?»« Allô, j'ai assassiné une femme, J'avais raccroché, je ne pouvais en dire plus. Je suis retourné dans le salon et me suis assis à côté de la petite fille. « Tu sais, j'ai appelé la police. Ils vont trouver ta maman. » Ces quelques mots m'avaient arraché le cœur de la poitrine. Je me mis à fondre en larmes et me suis écroulé au sol. Je n'étais plus capable de voir, de sentir, d'entendre. Plus aucun de mes sens ne fonctionnait. Le monde s'était écroulé autour de moi. Quelques minutes plus tard, j'entendis un bruit étouffé se distinguer de cet effrayant silence dans lequel j'étais plongé. « Police, ouvrez monsieur s'il vous plaît. » Puis les coups devinrent de plus en plus brusques, jusqu'à ce que la porte cède. 4 policiers entrèrent dans mon appartement, l'arme au poing. Je les entendais crier, mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils me disaient. Soudain, avant même que je n'aie le temps de desserrer l'étreinte de mes mains autour du cou de l'enfant, une balle vint se loger dans ma poitrine, puis une autre, et une troisième. Je baignais dans mon sang, mes forces me quittaient. J'eus le temps de poser une dernière fois mon regard sur le corps de cette petite fille, puis plus rien. Satané cauchemar. Ils m'auront conduit tout droit en enfer.